Oh, j'adore. Salut, salut. Salut Maxime. Oh là là, c'est toute une époque, quoi. C'est vrai. L'Audi S3 est produite depuis 1999, celle de Cédric est de 2002. C'est une phase 1 et elle est équipée du système Quattro. Elle a donc 4 roues motrices et elle développe 225 chevaux, c'est une vraie sportive. À l'Argus, elle cote entre 9 et 12 000 euros. Cédric, dis-moi, ça fait combien de temps que tu essaies de vendre cette voiture? Ça fait environ 3 mois. 3 mois, tu l'as mise en annonce? Oui, tout à fait. Et il se passe quoi, alors? J'ai plein d'appels. Après, les gens essayent de négocier avant même de voir le véhicule. Est-ce que tu l'as affiché à combien? J'ai affiché à 9006. 9006 dans l'absolu, ça me paraît pas délirant. Le prix affiché de cette S3 à 9 600 euros ne choque pas Maxime. Que Cédric éprouve des difficultés à la vendre n'est pas logique. C'est très drôle parce qu'il y a 20 ans, cette voiture, c'était un ovni. C'est la première Audi Quattro moderne et un dessin tout en rondeur. Et puis c'est quoi? C'est une 210, 225? 225. Donc c'est le moteur le plus rare. Donc c'est une super voiture. Ensuite, il y a eu le ventre mou, c'était la voiture des Dilos. Un peu vrai, quand même. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et là, elle démarre, elle commence à devenir un peu Youngtimer. Tu sais, les Youngtimers, Mythique. Ouais. voilà, c'est les voitures des années 90-2000 qui entrent un peu dans la collection. Le vrai problème, je vais te dire, et on va faire le tour de ta voiture, c'est que pour en trouver des propres, accroche-toi. Hein. Tout à fait. Elle est en bon état, celle-là? Elle est en très bon état. Sincèrement, le carnet d'entretien est à jour. Il y a quelques imperfections, Ouais, mais alors. sincèrement, elle est très propre. C'est en plus une Youngtimer, donc une voiture recherchée, et selon Cédric, elle est en bon état. Alors pourquoi n'est-elle pas vendue? A-t-elle un gros problème ou une multitude de petits défauts qui font qu'elle ne convient pas à de potentiels acheteurs? C'est ce que va essayer de découvrir Maxime, et il va commencer son expertise par un tour extérieur. Alors déjà, bon, ici, là, il se passe quoi dessus? C'est une marque qu'on m'a fait gentiment sur un parking. Ça peut se reprendre. De mémoire, bas de caisse, ils étaient noirs, ça a été déteint par le soleil. Je pense. Mais tu vois, en termes visuels, ça fait un peu crado. C'est vrai. Bon. Mais elle est dans son jus. Ouais, mais alors, des S3 dans leur jus, si tu veux, c'est attention, quoi. Elle a combien de kilomètres? Elle a 171 000. Bon. Vu l'âge de la voiture, c'est pas excessif. Je pense que tes pneus avant, ils sont morts, non? Parce que tu vois, la bande là, t'as l'impression que t'as roulé à plat. Enfin, je sais pas si c'est toi, mais ouais. Bon, à mon avis, les pneus, on vérifiera. Alors ça, à mon avis, tu passes pas le contrôle. Feu dépoli. Celui de gauche, il est vraiment cramé. On va voir. Sinon, la jupe avant, t'as le logo, le capot, la peinture est plutôt propre. Il n'y a pas de gros défauts carrosseriques. Non, il n'y a pas de défaut majeur. Tu t'es pas fait piquer tes Lafarge, ça c'est sympa. On habite à la campagne, il n'y a pas trop de Puis valeur. en Bourgogne, la vie est cool. C'est ça. Vous n'êtes pas trop embêtés. Exactement, non. Bon. Les jantes sont assez propres. Alors je crois qu'elles avaient été repeintes. T'as les radars de recul. C'était quand même des voitures qui étaient super bien équipées Elle était pour très l'époque. optionnée pour l'époque, celle-ci. T'imagines, 225 chevaux, boîte 6, C'est ça. 4 roues motrices, radar de recul. Régulateur de vitesse, Ah ouais, hein, climatisation. 2002. C'est ça, 2002, Imagine. ouais, tout à fait. Le fait que le véhicule bénéficie de nombreuses options malgré son âge est un véritable avantage et un argument de poids pour Maxime dans sa recherche d'acheteur. En revanche, elle a quelques stigmates dus justement à son âge, mais rien d'alarmant. Un polissage permettrait d'enlever une grosse partie des rayures, les pneus avant sont à changer, mais ça non plus ce n'est pas grave. En revanche, les feux avant dépolis, c'est plus ennuyeux, car cela pourrait empêcher l'Audi de passer le contrôle technique. Mais avant de savoir quelles réparations seront à effectuer pour réussir à vendre l'Audi S3 de Cédric, Maxime doit inspecter l'intérieur. Oh la vache, c'est quand même... Intérieur cuir Recaro, s'il te Bah plaît. ouais, je vois ça, donc t'as les bacs à Recaro. Recaro est une entreprise allemande spécialisée dans la fabrication de sièges baquets pour voitures de sport, que l'Audi de Cédric en soit équipé est également un bon point. Mais tu sais, il y a quand même un truc de ouf avec cette voiture, c'est qu'elle a 20 ans et j'ai l'impression d'entrer dans une Audi d'il y a 5 ans. C'est vrai. C'est pas trop démodé. Bon, t'as évidemment quelques petits stigmates, si tu veux, Des années. des plastiques, mais putain, c'est quand même bien construit C'est ces vrai. bagnoles. Hein. Ah, j'adore. En revanche, ça serait pas mal aussi de traiter un peu les cuirs, parce qu'ils sont un peu ridés, mais ils sont pas coupés, la sellerie est quand même en bon état. En fait, la voiture, elle est toute stock. Comme historique d'entretien, c'est très important. Est-ce que t'as le carnet d'origine? Oui, j'ai le carnet d'entretien. T'as le carnet d'entretien. Il est Jusqu'à où? 145 000. Ça, je veux dire, c'est un gros plus. Tu penses que c'est le carnet d'origine de la voiture? Ah oui, oui, Donc c'est un carnet français, donc c'est-à-dire que la voiture est française. tout à fait. Ça, c'est un gros plus parce qu'en Allemagne, j'ai rien contre les Allemands, mais si elle est allemande ou italienne, les kilométrages, il faut être un peu plus méfiant. Là, le fait qu'elle soit française, ça, c'est un gros point positif pour ta bagnole. Ok. Tu vois? Posséder un historique d'entretien sur 20 ans, c'est rare, et qu'elle soit française va rassurer l'acheteur. De plus, l'état intérieur est donc une bonne surprise. Mis à part quelques stigmates dus à l'usure, donc à l'âge de la voiture, sur les plastiques ou les cuirs, il n'y a à première vue pas de grosses réparations à prévoir. En tout cas, rien qui pourrait empêcher une vente. L'Audi continue à marquer des points, mais c'est maintenant que tout peut changer. Maxime part pour le test routier, une étape indispensable.
Cela lui permettra de valider ou non tous les organes de sécurité et donc de se faire une idée encore plus précise sur l'état de la voiture. En effet, si les freins, l'embrayage ou le moteur se montraient défaillants, cela pourrait empêcher une vente, surtout sur une voiture comme l'Audi S3 dont le futur acheteur attendra sportivité et sensation. En tout cas, ta S3, elle marche très bien, tout va droit, elle freine droit. Elle a un volant qu'on ferait plus aujourd'hui, tu vois, une jante un peu large. C'est drôle parce que donc le turbo, il se lance mais à 4000, et là t'es pieds dedans. Ah, ça bouge pas. T'as beau chercher, c'est hallucinant. Tu vois là, t'es en appui dans le virage, ça ne bouge pas. En fait, tu tournes À plat. mais à plat et en mettant les gaz, quoi. C'est hallucinant de vivacité. Le turbo qui reprend entre 3002 et 4005 tout de suite, ça freine. Et le quattro, c'est qu'en fait, en 4 roues motrices, tu tournes pied dedans. C'est ça. Ça ne s'arrête jamais. Non, mais là, c'est fabuleux. Et alors vraiment, t'as une bonne visibilité, tout tombe bien sous la main. Maxime est très satisfait, l'essai routier est concluant en tout point. Le comportement général de l'Audi ne laisse apparaître aucune faille. Notre expert imagine quels acheteurs seraient potentiellement intéressés, les nostalgiques comme Cédric, mais aussi les jeunes souhaitant s'offrir des sensations avec un budget raisonnable.